Aujourd'hui, le sujet qu'on regarde, on continue la série qui parle du chrétien puis de ses responsabilités, parce qu'on le sait que tout vient de Dieu, c'est lui qui produit le vouloir et la faire, c'est lui qui a tout accompli. Oui, mais c'est quoi notre part à nous? C'est quoi qu'il faut faire? C'est quoi qu'il faut rechercher quand tu es chrétien? On a vu plusieurs points que Dieu veut qu'on cherche ces choses, qu'on s'applique à rechercher ces choses-là dans notre vie. Aujourd'hui, on va en voir un autre, puis il va en rester encore une couple pour d'autres semaines. Le titre du message, c'est « Chercher à être fidèle au Seigneur dans son corps », qui est appelé l'Église. Tout à l'heure, le verset qu'on a mis au début de la réunion, il dit « Je bâtirai mon Église ». Jésus, il est en train de la bâtir. Il a commencé à bâtir il y a 2000 ans, puis il est encore en train de la bâtir. Comment est-ce qu'elle est bâtie, cette Église-là? Chaque nouveau converti, c'est une pierre de plus qui s'ajoute au bâtiment spirituel qui est l'Église du Seigneur. Il bâtit son Église, puis il va venir chercher son Église à la fin. Ça comprend tous ceux qui sont sauvés à la grandeur de la planète. Mais l'Église n'est pas une œuvre humaine. Parce qu'il y en a qui se disent « Oh, ça, c'est des hommes qui sont là, puis s'il y a plein d'hommeries, puis là, ils vont trouver plein d'excuses pour ne pas être là dans l'Église du Seigneur. » Pourtant, le premier verset qu'on va regarder aujourd'hui là-dessus, ça nous dit dans Hébreux 10, 25, « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. » L'assemblée, c'est Dieu qui est en train de bâtir son Église. Là, il y a à Beauharnois, il y en a une partie, il y en a à Châteauguay, il y en a à Valleyfield, il y en a un peu partout, là, il y en a à grandeur de la planète, qui font tous partie de son Église. Chaque assemblée du Seigneur, où ce qui la parole de Dieu est annoncée, ça appartient au Seigneur, puis c'est lui qui est en train de la bâtir. C'est quelque chose que Dieu a préparé. Dieu est en train de faire. Il ne faut pas regarder ça comme si c'est juste avec des yeux humains puis de voir ça d'une manière charnelle. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui est en train de faire. Puis là, dans ce verset-là, ça nous dit « N'abandonnons pas notre assemblée ». Pourquoi que c'est écrit là dans Hébreu? Parce que Hébreu était écrit peut-être 30-35 ans après que Jésus soit mort. Puis l'auteur de l'Épître aux Hébreux lui a écrit un paquet d'affaires. Là. Dans tous ces chapitres-là, il y avait plein de... Il y a des enseignements, mais il y a aussi des reprimandes dans ça. Pour dire au peuple de Dieu, comme dans ce sujet-là, de ne pas abandonner leur assemblée. Parce que c'est pas nouveau, ça, là. Ça se faisait dans ce temps-là, puis ça se fait encore aujourd'hui. Des gens qui décrochent, ils abandonnent, ils négligent ce que Dieu est en train de faire. Ils ne voient plus la main de Dieu dans ça, ils voient ça comme avec les yeux humains, charnels. Puis ils voient ça comme un club social. Pourtant, c'est l'Église du Seigneur. On est en train de voir un point sur lequel Dieu nous appelle à être fidèles au niveau de notre implication dans son Église. C'est son Église. Ce n'est pas l'Église de Daniel Poulain, ce n'est pas l'Église d'aucun. C'est nous qui formons l'Église, puis le Saint-Esprit agit à chaque semaine quand on est réunis. Que ce soit le samedi quand on est là, ou le mercredi quand on est là, ou si on fera d'autres réunions dans la semaine pour d'autres activités, il est là. Il faut comprendre c'est quoi l'Église. L'Église, là, c'est un regroupement de gens rachetés par Jésus. Ça veut dire que le Seigneur, il continue, depuis 2000 ans, il continue de convaincre des gens de croire en ce qu'il a fait. Puis une fois que les gens se repentent et qu'ils veulent suivre Jésus, ils demandent pardon au Seigneur, ils reçoivent toutes les bénédictions de Dieu, le Saint-Esprit, le pardon de leurs péchés, puis là, ils sont greffés à l'Église grâce à l'œuvre du Seigneur. Fait que le Seigneur est en train de bâtir son Église. Puis là, chaque personne qui s'ajoute depuis 2000 ans, c'est l'œuvre du Seigneur qui continue.
Puis ceux qui sont encore là, c'est aussi l'œuvre du Seigneur continue, parce qu'on va voir tantôt c'est quoi l'Église, qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Lorsque les gens qui sont rachetés, sauvés, là, sont regroupés, ils forment le corps de Christ. Puis le Seigneur a promis d'être au milieu de nous. Il dit dans Matthieu 18, 20, « Car là, 2 ou 3 rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Quand tu es un racheté, né de nouveau, tu as eu le Saint-Esprit, puis tu es 2 ou 3, Jésus appelle ça son Église. Là, on est plus que 2, 3 ici. C'est son Église. Puis il est là, au milieu de nous, à chaque réunion. Peut-être qu'on ne vit pas les frissons puis le poil qui nous redresse ses bras à toutes les réunions, mais ce n'est pas le poil qui redresse qui est le Seigneur. C'est par la foi qu'il a dit, il est là, puis il écoute, puis il regarde, puis il prend la louange qu'on lui donne, puis il écoute nos prières, puis il continue une œuvre au milieu de nous pour nous bénir, chacun de nous, dans nos besoins. On sort restauré. Si tu sors de l'Église, là, puis tu es abattu, puis tu es reviré à l'envers, c'est pas normal. Moi, là, majoritairement, toute ma vie, chaque fois que je sors d'église, je suis en meilleure position que quand je suis rentré. C'est arrivé quelques fois que j'ai vécu des dents dans des églises, puis ces journées-là, c'est sûr qu'il y avait différentes raisons, là. Peut-être que c'était moi qui n'étais pas d'équerre pour être connecté. Peut-être c'est que j'ai entendu qui m'a reviré à l'envers, que je voyais que ce n'était pas biblique. Mais en règle générale, le Seigneur est là, puis on est toujours béni dans sa présence. Parce qu'il est là. S'il ne sera pas là, mais là, il faut se poser des questions. Il ne faut pas oublier, comme je disais tantôt, vu que c'est le travail du Seigneur d'être en train de bâtir son Église, Jésus, c'est le chef de son Église. Le chef suprême, que ça dit dans le texte, dans Éphésiens 1, 22. C'est lui qui décide comment ça doit marcher dans son Église, dans son corps. Dans Éphésiens 1, 22, ça dit que Dieu le Père a tout mis sous ses pieds à Jésus, puis il l'a donné à Jésus d'être le chef suprême de l'Église. Oui, Dieu a donné des autorités dans l'Église, des rôles, c'est Dieu. Mais le chef suprême, c'est le Seigneur. Puis lui, le Seigneur, a donné des règles, des directives, comment ça doit se passer ou se dérouler dans ces réunions. Il y a plein d'affaires. C'est lui qui a décidé que ça marche de même. Fait qu'après sa résurrection, le Seigneur a donné des ordres précis sur le but de l'Église. C'est lui qui a décidé. Il en a donné une direction à son Église. Puis quand tu es racheté, tu es greffé à l'Église, après ça, on doit marcher dans les directions que le Seigneur s'attend de son Église. Sinon, on n'est pas en train de faire ce qu'il nous demande. Fait que quand il est ressuscité, il a donné une direction précise sur le but de l'Église. Les chrétiens doivent travailler ensemble. Tiens, amen à cela. Les chrétiens doivent travailler ensemble pour accomplir notre mission en tant qu'Église. C'est pas un, deux, trois. Jésus, à son attente, à lui, c'est toute la gang ensemble. On travaille ensemble. On est un bloc. On est un pour faire ce qu'il s'attend de nous. Dans Matthieu 28, le verset 19, ce que Jésus a dit après sa résurrection à ses apôtres, il a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. » Pourquoi qu'on va suivre ce que Jésus nous a prescrit? Parce que c'est lui qui est le chef de l'Église. C'est lui qui a décidé comment qu'on devrait vivre en tant que chrétien, en tant que suiveur de Jésus, en tant que disciple du Seigneur, en tant que racheté par lui. Puis quand tu es racheté, ça veut dire que tu ne t'appartiens plus. Ça appartient à lui, c'est lui qui a payé pour que tu sois à lui. Tu es racheté. Fait que c'est lui qui a donné dans sa parole les points, comment est-ce qu'on doit marcher en tant que chrétien. Vous avez le droit de dire Amen.
Il dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Puis il a dit aussi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand il dit 2 ou 3 rassemblés, je suis au milieu de vous. Il n'a jamais dit qu'il ne veut pas être là. Il veut être avec nous parce qu'il nous aime puis il nous reconnaît comme étant son Église. Le Saint-Esprit, lui, dans sa sagesse, nous a équipés dans l'Église pour aider les autres à venir au Seigneur, parce que l'évangélisation, c'est à ça que ça sert. Quand il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », veut pas, ça prend des disciples qui sortent au dehors de l'Église pour aller faire des nations, en faire des disciples. Ça veut dire, ça prend du monde qui va annoncer le message, puis qui vont les chercher. Puis là, le Seigneur a donné des dons dans l'Église pour qu'il y ait des gens qui aillent évangéliser, puis que tout le monde peut y aller en fin de compte. Tu n'apprends pas des dons exceptionnels, sauf une connaissance de base sur les sujets du salut, puis tu vas partager ce que Jésus a fait. Puis il y en a d'autres qui ont des dons pour aider à grandir dans le Seigneur. Parce qu'il y a deux volets dans ce qu'il a dit. Allez, puis faites des nations des disciples, puis enseignez-leur à observer. Fait qu'il y a des dons dans l'Église pour des recruter, puis il y en a d'autres, c'est pour travailler à ce que l'Église avance, qu'elle grandisse. Quand Jésus dit « Je bâtirai mon Église », il y avait dans son plan d'utiliser chacune des brebis pour être dans le travail, pour la bâtir. Quand il parle de bâtir, il parle de recrutement pour en avoir plus, puis il parle aussi de fortification, d'édification, de croissance dans la foi puis dans la connaissance de la parole, grandir pour en faire des hommes et des femmes de Dieu. C'est le but de Dieu. Il nous aime au point, pas juste de nous avoir sauvés, de nous équiper, nous fortifier, nous utiliser, puis nous faire grandir dans tout cela. Parce qu'il travaille à bâtir son Église. Puis c'est son Église. Fait que quand vous venez ici, dire « m'en va dans l'Église du Seigneur ». Puis là, le Saint-Esprit, dans sa sagesse, comme je vous disais, il nous a équipés dans l'Église pour aider les autres à venir au Seigneur, puis d'autres à grandir dans le Seigneur. Il a donné des différents ministères pour la formation puis la croissance de son Église. Ça, on voit ça dans Éphésiens 4:11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Puis chaque croyant, on ne parle pas chaque ministère, chaque croyant doit participer à la croissance de l'Église par ses dons. Êtes-vous des croyants? Ça s'adresse à chacun de vous. Tout le monde ici dans l'Église, vous êtes un croyant. Il vous a donné des dons pour participer à la croissance de cette Église-là. Dans 1 Corinthiens 12:7, ça dit « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Vous avez tout quelque chose en vous qui est utile pour l'édification de l'Église ici à Beauharnois. Tous. Puis pensez pas que vous n'êtes pas importants, vous êtes tous importants parce que ce que Jésus, en bâtissant son Église, a déposé en vous pour participer à bâtir cette Église-là ici à Beauharnois, vous êtes important dans ses yeux. Que vous ayez 1 talent, 2 talents ou 5 talents, il s'attend à ce que celui qui en a 5 tombe à 10, celui qui en a 2 tombe à 4, celui qui en a 1 qui tombe à 2. Et non pas l'enterrer. Parce qu'il y en a qui enterrent le talent puis ils ne s'impliquent dans rien, ils ne veulent pas s'investir pour le royaume, pour l'Église. Je vous le dis, si vous dites, vous sentez petit, vous ne pensez pas que vous pouvez faire quelque chose, oui, vous pouvez faire quelque chose, puis vous êtes important, puis tout le monde doit participer. Sinon, Jésus regarde, puis il est là, puis il essaye de nous pousser comme des messages que je fais là, pour que tout le monde embarque. Parce que quand on va être mort, on va être rendu trop tard pour commencer à travailler pour le Seigneur. Je vous dis ça pour vous parce que moi j'essaye d'en faire un peu, de servir le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Je voudrais que tout le monde soit comme cela et plus pour le Seigneur. Qu'ils se sentent le plus petit dans leur famille, puis la plus petite famille dans Israël, puis ils ne soient pas dignes pour aller remporter des guerres, puis tout ça. L'ange lui a dit, « Je t'ai choisi, puis ouais, go. »
Vas-y avec la force que Dieu t'a donnée. C'est là le secret. Ben, nous, il faut embarquer dans... Des fois, il nous montre des bonnes idées, mais on ne veut pas. Pour le Seigneur, c'est important que les membres de son Église soient unis, qu'on travaille ensemble. Il bâtit son Église, ici, on est son Église, puis il veut qu'on travaille ensemble. On est comme une équipe. Puis il veut pas, tout ce que vous avez sert à pouvoir aider l'autre qui est à côté de vous. Le Seigneur savait ce qu'il faisait en vous ajoutant ici. Il savait ce qui manquait, puis il savait ce qu'on a de besoin. Puis chacun de nous, on a des dons qui sont utiles pour quelqu'un d'autre ici dans l'Église. On est tous comme des maillons de la même chaîne, puis on est une seule chaîne. On est son Église, puis vous êtes tous importants. Puis il veut que tout le monde marche dans l'unité. S'il y en a qui se disent « Oh ben oui, lui, là, puis là, on critique, puis on chiale sur l'autre », on est en train de chialer sur ce que Dieu est en train de faire. Parce qu'on sait que l'autre n'est pas parfait. Puis moi non plus, je ne le suis pas. Si je critique l'autre, j'en ai aussi des sujets que je pourrais être critiqué. On n'est pas là pour regarder nos points faibles que chacun a. On est là pour regarder nos points forts et s'aider à ce que tout le monde mette leurs points forts ensemble, en commun, pour que tout le monde grandisse dans le Seigneur puis que l'œuvre du Seigneur soit atteinte. Dans Jean 17, 22, là, Jésus qui parle, il dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Jésus s'attend, on en a parlé tantôt là, dans les louanges, là, Jésus s'attend à ce qu'on soit un. On travaille comme une équipe. On est connectés ensemble par la volonté du Seigneur. Comme je vous disais, lui, il a travaillé pour sauver chacun de nous, pour nous joindre ensemble, pour qu'ensemble on soit un solide assemblage. On est tous importants. Puis c'est important que tout le monde se sente important en train de faire ce qu'ils peuvent faire pour faire agrandir son Église. Mais il veut là-dedans qu'on cherche l'unité parce que si on n'est pas un comme Jésus est un, on ne vivra pas la gloire de Dieu. Il dit qu'il nous l'a donné, sa gloire. Déjà d'être un, de penser un, c'est déjà la gloire de Dieu dans un monde de personnes charnelles. Nous autres, on est tous des gens différents, puis dans le temps charnellement, on sera tous en train de saillir en temps normal. On sera tous en train de se critiquer, puis quand tu arrives à être un dans l'Église, là, avec des personnes différentes, c'est la gloire de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui est embarqué. Il dit « moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Parce que le jour où l'Église réalise qu'on est un, c'est la gloire de Dieu, puis le monde va voir qu'on est un. À ceci, tous connaîtront, vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Si vous sortez de l'Église et vous critiquez l'Église, vous êtes en train de diviser l'Église. Dieu veut qu'on travaille à la bâtir, son Église, avec lui. Dieu veut travailler en nous pour nous unir afin qu'on prenne soin les uns des autres. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il y a deux volets, recruter et faire des disciples. Mais faire des disciples ensemble, en travaillant tout le monde à chercher à être dans l'unité, on est en train de faire le plan de Dieu pour s'unir. Parce que dans 1 Corinthiens 12, 25, ça dit « afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps ». Dans quel corps? Le corps du Seigneur, l'Église. Il ne faut pas qu'il y ait de division. Il faut qu'on marche ensemble, puis que les membres aient également soin les uns des autres. Fait que l'Église, elle se bâtit quand on est tous connectés ensemble, puis qu'on met ensemble tout ce qu'on a pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Le Seigneur établit l'ordre, lui, dans l'Église, comme il l'a voulu. Comme je vous disais tantôt, le chef suprême de l'Église, c'est Jésus, puis c'est lui qui a décidé comment est-ce que ça doit se produire dans une Église. C'est lui qui a distribué les dons, puis c'est lui aussi qui a donné les directives qu'on a besoin de savoir et d'obéir afin que l'Église soit un solide assemblage.
Dans 1 Corinthiens 12, 18, ça dit, « Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. » Fait que si vous êtes là, assis là aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a voulu. C'est lui qui vous a placé là, dans le corps, comme il l'a voulu. Vous auriez pu naître à Granby, puis aller à l'église à Granby. Si vous êtes né dans le coin, puis vous allez à l'église ici, c'est lui qui l'a choisi. Il y a un autre verset qui dit, « C'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. » C'est Jésus qui a dit ça. « C'est moi qui vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez vous porter du fruit, que votre fruit demeure. » Si on est là aujourd'hui, c'est Jésus qui a voulu qu'on soit là. Il est en train de bâtir pour nous, pour qu'on puisse arriver à être dans une des pierres qui est dans l'Église, mais il veut bâtir avec nous, par nous, pour bâtir l'ensemble de son Église. C'est lui qui nous a placés là comme il l'a voulu, parce qu'il savait qu'on a besoin d'Yvon, puis on a besoin de Jean-Claude, puis on a besoin de Michel, puis on a besoin, je nommerai tous les noms. Ici, à Beauharnois, on a besoin de toute cette gang-là. Puis il y en a d'autres qui vont se rajouter. Puis c'est toutes des choses que Dieu a décidées comme il l'a voulu. Quand on le pense comme cela, là, ça fait des fardeaux de-dessus nos épaules, parce que ça ne dépend pas de moi, ça dépend du Seigneur qui décide. Il y a un plan, il faut y faire confiance. Il y a un plan. Les ministères viennent du Seigneur, puis ont été donnés à l'Église pour le perfectionnement, par les enseignements, pour tous les disciples. C'est pour ça que le premier verset dit « N'abandonnons pas notre assemblée ». Dieu se sert, quand il dit « Et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit », Dieu se sert des enseignements dans l'Église pour que l'Église soit bâtie, soit édifiée par les enseignements. Il a donné les ministères, puis les ministères expliquent des affaires pour que l'Église entière grandisse dans le Seigneur. C'est lui qui a décidé, c'est son Église. Il a fait ça comme qu'il l'a voulu. C'est ça que ça dit. Dans Éphésiens 4.12, ça nous dit que les ministères ont été donnés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Ça veut dire qu'on avait besoin d'un perfectionnement pour que tout le monde rentre dans leur ministère. Comme je vous disais tantôt, on est tout important, puis chacun de nous, on a au moins un don et plus à être capable de mettre au service dans l'Église. Ça devrait être chômage zéro dans l'Église. Tout le monde est en train de servir le Seigneur. Ça devrait être ça. Puis tout le monde trouve son ministère. Parce qu'un ministère, là, c'est simple, c'est pas un ministère, comme si c'était une grosse affaire, puis ça prend des diplômes universitaires, pas du tout. Ton ministère, le mot ministère, ça veut dire service. Fait que le service que tu peux faire, c'est de mettre au service des autres que le don que tu as reçu. Tu es dans le ministère. Même si quelqu'un c'est d'aider les pauvres, il est dans son ministère, puis l'autre il est en train de consoler quelqu'un qui souffre, c'est son ministère, il a une sensibilité pour ça, il est en train de servir le Seigneur avec le don qu'il a reçu. Chacun de nous, on a des dons, puis il faut les mettre au service. Puis cherchant même à en avoir plus de dons, pour que l'Église soit encore plus équipée. Puis le but de ça, c'est qu'on arrive tous à l'unité de la foi. Parce que, on va vous dire franchement, là, il y a tellement de fausses doctrines qui se produisent d'un bord puis de l'autre. Là. Comme on disait tantôt au début de la réunion, des affaires que c'est des règles d'autres religions qui sont incorporées dans l'Église. Des morales qui sont les morales du monde qui sont incorporées dans les églises. Les églises suivent plus tout ce que Jésus a dit. Ce que la Bible a dit, sont rendus que c'est les enseignements du monde, les enseignements même des là, on a pris le mot Kabbale, qui est des enseignements, comme je dirais, c'est du monde, mais c'est vraiment anti-chrétiens qui sont introduits dans des églises. Contraire complètement à la volonté de Dieu qui sont rentrés. Puis l'Église est supposée d'être là pour nous faire grandir, pour qu'on parvienne à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à être des hommes faits à la mesure de la stature parfaite de Christ. Chacun de nous, on doit être comme des Jésus vivants sur la planète.
Dieu veut nous donner de la stabilité dans nos doctrines. C'est pour ça que l'Église est là. Il nous dit, abandonnez pas les assemblées. Souvent, il y en a qui pensent qu'ils en savent plus ou qui se disent qu'ils n'apprennent rien. Mais moi, je dirais plutôt, ils n'ont pas entendu la voix de l'Esprit de Dieu dans ce qui est dit. Parce qu'il y en a qui voient que les manières charnelles, les choses qui se passent, puis ils voient plus les choses à critiquer plutôt que de voir les choses qui édifient. Quand tu es rendu d'un zèle amer puis d'un esprit de dispute, ça dit « Ne mentez pas contre la vérité ». Ça, c'est la sagesse charnelle et diabolique que Jacques dit. La vraie sagesse d'en haut, elle, ça va être l'amour, l'unité, de marcher ensemble, de chercher à bâtir, d'édifier, de fortifier. Tu sais, c'est tout le beau, le bon de la vie qui va être là par le Saint-Esprit. Dieu veut nous donner de la stabilité dans les doctrines, comme je vous disais, à cause de tout ce qui se passe, qui est rendu à l'envers, contre anti-Dieu, anti-doctrine biblique. Quand tu dis que tu es rendu, tu veux être écuménique, puis tu es prêt à tosser les points de la Bible pour dire réussir à t'unir avec le reste des autres religions, il y a un égarement, là. On est rendu là-dedans. Beaucoup d'églises s'égarent parce qu'ils veulent être amis avec l'écuménisme. Dans Éphésiens 4,14, il dit « Afin qu'on ne soit plus des enfants ». Parce que les enfants, là, ils ne comprennent pas les affaires. Ils écoutent les affaires de leurs parents en règle générale, mais ils ne comprennent pas. Mais Dieu ne veut pas qu'on reste enfant, il veut qu'on devienne des hommes de Dieu, des gens qui discernent, des gens qui comprennent, des gens qui s'appliquent à mettre en pratique, à servir et à faire avancer le royaume. Il ne veut plus qu'on soit des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. L'Église sert à édifier et à fortifier les frères et sœurs pour qu'ils discernent les vraies affaires, puis qu'ils rejettent ce qui est mal, puis qu'ils cherchent les vraies affaires. Parce que la tromperie des hommes est là, ils ont des ruses, des moyens de séduction. Mais nous, il faut professer la vérité avec la charité, avec amour. Puis on va croire tous ensemble en Jésus, quand on va être concentré sur ce qui est vrai, ce qui est biblique. Dieu, comme je vous disais, il travaille en chacun de nous. Il veut que chacun de nous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Il veut que tous puissent participer à l'édification de l'Église. Dans Éphésiens 4,16, on continue tout haut dans les mêmes versets en plus. C'est de Jésus, puis grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, l'Église, est bien coordonné, puis elle forme un solide assemblage. Fait qu'il y a deux choses qui peuvent faire qu'une Église s'accroît et agrandit. Ça vient de Jésus, premièrement, puis la deuxième, ça vient de notre assistance. Si tous les chrétiens s'assistent les uns les autres, puis on met au service des autres les capacités et les dons qu'on a reçus, l'Église va s'accroître. Si les gens ne s'impliquent pas, puis ils ne font pas d'efforts pour soit recruter, soit pour édifier, l'Église n'agrandit pas, puis même, qu'est-ce que ça fait quand quelqu'un il a le bras arraché, puis une jambe arrachée, puis il est tout ouvert parce qu'il est tout cassé, il est tout brisé, mais il se ramasse à l'hôpital, puis il reste dans le lit d'hôpital, puis il ne peut plus rien faire. Puis il y a des églises comme ça. Quand les membres ne sont pas dans leur position greffés au corps, puis que tous les membres travaillent, moi, pour aller travailler, si je fais de la construction chez nous, il faut que mes deux jambes, mes deux bras, ma tête soient là. Hein? Si je me suis cassé les deux jambes, je vais rester couché à mon lit. Mais chacun de nous, on est un membre. Si tout le monde se met à l'œuvre, le corps va grandir. Parce que ça dépend de Jésus, mais ça dépend aussi de toute l'assistance, la force qu'on va mettre pour pouvoir faire grandir l'Église. C'est là que l'Église va s'accroître. Puis ça le dit dans le texte. L'Église tire son accroissement selon la force qui convient à chacune des parties. Tout dépendant de la force des autres, va grandir. Puis si les autres mettent le don au service, va grandir. L'Église entière va grandir si tout le monde s'implique dans le travail. Il va toujours avoir des contestataires.
des gens, comme quand j'ai dit le premier verset, n'abandonnons pas notre assemblée. Il va toujours y avoir des contestataires, des gens qui voient la vie trop charnellement, puis ils ne voient pas la main de Dieu dans l'Église du Seigneur, puis ils vont trouver toutes les bébites, toutes les critiques à critiquer au lieu de regarder ce qui peut édifier. Mais ceux qui s'opposent, parce que des contestataires vont toujours en avoir, mais ceux qui s'opposent au mouvement des églises, ils résistent à l'ordre que Dieu a établi. C'est Christ qui est le chef de l'Église, c'est lui qui a dit comment ça devait marcher. Puis si on résiste, dis-moi, Seigneur, je ne veux pas embarquer dans ça, puis je ne veux pas m'impliquer, je n'ai pas le temps ou je ne veux pas. Ceux qui résistent pas à l'Église, ils ne résistent pas au pasteur, ils résistent à l'ordre que Dieu a établi. C'est Dieu qui a dit que tout le corps doit participer pour l'édification. C'est pas moi qui ai inventé ça. Puis dans Romains 13,2, ça dit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, puis ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Fait que la résistance à Dieu, elle peut être dans plein de domaines. Tous les domaines de notre vie, des domaines de notre sanctification, des domaines de notre obéissance. Il dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Ça veut dire, enseignez-leur pour qu'ils soient obéissants. Puis si on dit qu'on ne veut pas embarquer dans ce travail-là, on est en train de résister à l'ordre que Dieu a établi. Ce n'est pas moi qui l'ai demandé, c'est Dieu qui le demande. Se priver d'aller à l'Église puis d'entendre les messages, parce qu'il y en a qui vont dire, moi, je ne trouve pas ça important de me déplacer, je suis obligé de partir une demi-heure de route pour aller à l'Église. Il y en a, là, dans des pays, là, ils marchent 2 heures à pied au soleil pour aller à leur réunion. Puis leur réunion ne dure pas 1h30, elle dure souvent 3 heures puis 4 heures de temps. Y a-t-il un amen? Un aïe. Puis des fois, on a de la misère à faire 15 minutes ou 10 minutes en auto pour se rendre à l'église. Quand on a l'air conditionné, on a la radio, on a le siège baquet rembourré au coton. On est dans Watt, puis on a de la misère à faire un effort. Hey, Jésus marchait des kilomètres et des kilomètres pour se rendre dans une autre ville. Tout à pied, toute la gang à pied. Se priver d'aller à l'église puis d'entendre les messages, c'est de se priver de ce que Dieu a prévu pour nous nourrir spirituellement. Chaque semaine, chaque réunion, il y a un repas spirituel qui est servi. Comme je vous disais tantôt, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Notre repas quotidien, notre pain quotidien, c'est la nourriture spirituelle qu'on reçoit, qui sont les enseignements de la parole. Puis à chaque réunion qu'on fait, il y a des enseignements. C'est un repas. Puis si on dit « je ne veux pas y aller pour ne pas l'entendre, je ne veux pas faire d'efforts, je suis trop occupé, j'ai d'autres choses à faire », on est en train de se priver de ce que Dieu a préparé pour nous nourrir. Fait que c'est bien sûr que si quelqu'un qui ne mange pas spirituellement, qu'est-ce qui va arriver? Même physiquement. Si tu ne manges pas physiquement, tu manges rien qu'un repas par semaine, c'est sûr que tu ne feras pas des enfants forts. Si tu manges 2 fois, 3 fois, 5 fois, 3 fois par jour, mais là, tu as de l'énergie à revendre. Si tu es en santé, là, tu vas pouvoir t'impliquer pour faire tes 8 heures, 10 heures d'ouvrage à tous les jours. Tu peux être chrétien puis refuser d'écouter Dieu. C'est grave quand tu y penses. On dit qu'on veut suivre Jésus, mais on dit « je ne veux pas suivre tout ce que tu vas me dire ». C'est ça qui arrive, là. Si on n'est pas là en train de faire ce qu'on a à faire, on est en train de dire au Seigneur, je n'ai pas le temps pour ce que tu me demandes. Je suis trop occupé. Dans Hébreux 12, 25, ça dit, « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. » Oh, aïe, aïe. Dieu est en train de parler. Oui, Daniel est en train de parler. Dieu est en train de parler. Je ne suis pas Dieu, mais il utilise ma bouche pour vous ramener ce qu'il a déjà déclaré. Amen. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle.
Car si ceux-là n'ont pas échappé qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, ça veut dire qu'il y avait un prophète, un pasteur, un enseignant qui prêchait quelque chose, puis ils ont refusé de l'écouter, puis ils ont été frappés par Dieu, ils ont eu des conséquences dans leur vie. Il dit, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Dieu parle à chaque réunion dans sa réunion. Le Saint-Esprit est là, puis il parle d'un chant, il parle des prophéties, il parle... les prophéties se rejoignaient, ça avait rapport à ce qu'on parle présentement. Puis le message, c'est Dieu parle, puis il faut faire attention qu'on considère que ce n'est pas important. Puis on se dit, je peux être ailleurs. Je peux être en train de faire d'autres choses. J'abandonne mon assemblée, je me détourne, j'ai plus le temps. Je m'en vais, j'ai trouvé des choses bien plus excitantes. Les membres de l'Église doivent être formés et équipés par le Saint-Esprit sur la base des révélations qui sont déjà données par Dieu dans sa parole. Ça dit notre croissance, c'est bien sûr, il faut que ça soit basé sur ce qui est écrit. Il faut qu'il y ait des versets qui prouvent ce qu'on est en train de dire. Sinon, il y a un déraillement. Même dans une Église, il peut y avoir des déraillements. Que des gens qui ont bien commencé, qui se sont repentis, se sont fait baptiser, ils vont à l'Église toutes, puis à un moment donné, par la négligence, parce qu'ils se pensent qu'ils en savent plus que ce que la Bible a dit, puis ils décident de tasser des choses que Dieu dit, puis là, je ne suis pas vraiment obligé de faire ça, puis on tasse des affaires, puis on n'est plus là en train de faire ce que Dieu dit, enseignez-leur à observer. Les gens ne sont pas là pour l'observer. Ils sont ailleurs pour faire d'autres choses, pour toutes sortes de raisons. Pensez-vous qu'on va avoir des excuses devant Dieu? Puis il y en a qu'en se détournant, puis en détournant les enseignements, puis même comme je vous disais tantôt, faire entrer des enseignements du monde dans l'Église, là, des choses modernes qui ne sont pas bibliques, mais tu peux être devenu un faux enseignant, même après avoir bien commencé. Dans 2 Corinthiens 11-13, l'apôtre Paul, là, il avait prêché dans l'église de Corinthe, il a bâti l'église de Corinthe, puis là, il a envoyé une lettre pour dire qu'il y en a qui prêchaient des fausses doctrines dans son église, dans l'église du Seigneur. Puis là, il a dit que c'est ceux-là là, qui prêchent des fausses doctrines, là, il dit ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Ils sont dans l'Église, ils prêchaient des faussetés. Ils avaient bien commencé, mais il était rendu qu'ils prêchaient des affaires qui n'étaient plus bibliques. Peu importe le titre ou la grosseur de l'Église, ça n'a pas d'importance aux yeux de Dieu. Demeurons-nous fidèles à ce qui est écrit là, sans en ajouter, sans en enlever? Il ne faut pas fermer les yeux et tout avaler, parce qu'il y a des églises qui déraillent. Je ne te dis pas que toutes les églises sont déraillées, mais il y a des églises qui déraillent. Puis il y a un danger d'être mal enseigné. Il faut vérifier ce que nous entendons. Comme c'est écrit dans les Actes au chapitre 17, le verset 11, qu'il y avait des Juifs qui avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, puis ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Examiner chaque jour. Ça revient à la prière, donne-nous notre pain quotidien. Prendre un temps chaque jour de te nourrir spirituellement. Car sinon, comment tu vas pouvoir faire pour discerner si ton Église est en train de dérailler? Comment tu vas pouvoir participer à ramener ton Église dans le bon chemin si tu ne connais pas le bon chemin? Ou tu as entendu des faussetés puis tu es en train de répandre des faussetés? Il faut faire bien attention. On a besoin d'être enseigné pour rester dans les bases de la saine doctrine. Surtout dans les temps qu'on est rendu. Quand Jésus a dit qu'il va y avoir de l'apostasie, puis l'augmentation du péché, puis que la charité du plus grand nombre va se refroidir. Puis ça, c'est ce qui aurait pu souder l'Église, la charité, c'est l'amour de Dieu. Et puis là, l'Église est disloquée, puis il dit, il y en a qui vont saillir, puis ils vont se livrer.
Puis il y en a qui vont s'entretuer dans l'Église. C'est dans Matthieu 24. Pour être fidèle à la vision puis à l'appel du Seigneur, chacun doit trouver sa place dans l'Église. Puis il faut que chacun s'implique en s'offrant dans le ou les dons qu'on a reçus du Seigneur pour aider les autres membres de l'Église. Il faut vraiment focusser. Il faut que je sois à l'Église. Il faut que je serve. Il faut que j'aide les autres. Il faut que je prie. Il faut que je fasse ce que je peux, je suis capable de faire. Je vais aider financièrement. Je vais aller avec eux autres quand ils vont aller évangéliser. Je vais servir, faire le ménage, m'occuper de la garderie, dans la cuisine. N'importe quoi là, qui fait partie du roulement de l'Église. Il faut que tout le monde trouve leur place, puis tout le monde rentre dans le service d'une manière ou d'une autre. Comme c'est écrit dans 1 Pierre 4, le verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Puis là, il explique des dons. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, c'est ce que je fais. Je suis en train de parler, puis j'annonce les déclarations, les révélations, les oracles de Dieu. J'annonce ce que Dieu a dit. Puis il dit, si quelqu'un remplit un service, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Il ne regarde pas, il en fait qu'un petit peu. Non, c'est un peu de force, tu en fais qu'un petit peu, tu es en train de faire ce que Dieu t'a donné comme force. On ne te critiquera pas, mais fais quelque chose. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Parce que là-dedans, quand tu es dans le service de Dieu, il dit, je leur ai donné ta gloire, mais quand tu es dans le service de Dieu, tu es en train de glorifier Dieu. Dieu est glorifié de voir que tu le sers. Parce que tu focuses sur ce qu'il y a de plus précieux pour Dieu. C'est quoi qui est plus précieux pour Dieu? Chacun de nous. Ça lui a coûté sa vie pour nous racheter. On est tous très précieux pour Dieu. Chacun de nous. Puis si tu focuses pour aider ceux qui sont là, dans l'Église, tu es en train de focuser sur ce que Dieu focus. Il va être glorifié. Il faut s'approcher du Seigneur et s'approcher de l'Église afin de grandir dans le Seigneur. Dans 1 Pierre 2,5, écoutez bien ce verset-là. Ils sont tous bons, là, mais celle-là, j'ai jamais donné comme un punch quand je l'ai vu pour mon message. Là. Approchez-vous de lui, en parlant de Dieu. Fait que là, il faut s'approcher de Dieu. Pierre vivante, parce qu'on est des pierres ajoutées au corps de Christ, à l'édification qui est l'Église. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. On est tous des pierres choisies et précieuses. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Ça veut dire que là, il faut se rapprocher de Dieu, mais il faut se rapprocher de l'Église, parce qu'il dit, en parlant à nous, ça dit, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Fait que la maison est bâtie par Jésus qui bâtit son Église, mais est bâtie aussi par chacun de nous qui est en train de bâtir son Église. Fait qu'il faut s'approcher de Dieu puis se rapprocher de l'Église. C'est pour ça qu'il dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Approchons-nous de l'Église, travaillons pour ce qui est de plus précieux pour Dieu. Bâtissons ensemble, puis l'Église va s'accroître. Puis on va offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Ça, c'est tout ce qui est les sacrifices qu'on parlait tantôt. C'est, dans l'Ancien Testament, les victimes, tu t'offres un agneau, tu offres un mouton, tu offres un veau, tu offres un taureau, tu offres des 2 tourterelles, puis tu offres des dîmes, tu offres des affaires au Seigneur. Ça, c'est des choses qui sont offertes pour glorifier Dieu. Aujourd'hui, c'est notre service qu'on fait. La bienfaisance, la libéralité, c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Quand que Dieu veut qu'on focus sur l'Église et qu'on fait nos efforts pour être toujours là, puis toujours donner le plus de ce qu'on est pour s'aimer, puis bâtir, édifier, mais Dieu est béni, Dieu est glorifié parce qu'on s'occupe de ce qui est très précieux pour lui. L'apôtre Paul, lui, s'est donné lui-même sans compter. Sans regarder ce qui ont coûté ses efforts pour travailler à bâtir l'Église du Seigneur.
Dans Colossiens 1, 24, il dit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, parce qu'il a souffert pour le royaume. » Puis ce qui manque aux souffrances de Christ, c'est « Je l'achève dans ma chair pour son corps qui est l'Église. » Ça veut dire qu'il comprenait que son investissement est important, puis il s'est investi pour le royaume, pour bâtir l'Église du Seigneur. Puis il dit, ce qui manquait aux souffrances de Jésus, là, pour que son Église soit bâtie, il dit, je le souffre dans ma chair. Ses efforts, ses souffrances devaient être là pour aller avec les souffrances de Jésus, pour que l'Église soit bâtie. C'est pour ça que je reviens avec mon dernier verset, qui est le premier verset. N'abandonnons pas notre assemblée. Mettons ça comme une priorité. Jésus, comme j'ai dit, 2 ou 3 qui sont rassemblés, je suis au milieu de vous. Il dit, dans Hébreux 10, 25, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Encourageons-nous réciproquement. Avertissons-nous, donnons-nous des... Allons à la maison de l'Éternel. Puis David, quand il entendait ça, il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Allons à l'Église pour aller entendre le message, aller louer le Seigneur, aller prier, que ce soit la réunion du samedi ou du mercredi. Allons, puis travaillons à bâtir l'Église du Seigneur. Puis autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Vous savez, Jésus est très à la veille de revenir. Puis même s'il ne reviendra pas d'ici à 1 mois, 2 mois, même pas sûr qu'on va être encore vivant dans un mois. Fait que le temps qu'il nous reste, là, frères et sœurs, investissons-nous pour faire agrandir l'œuvre de Dieu. Travailler avec Dieu, puis focusser sur les choses qui font plaisir à Dieu, c'est-à-dire chacun de ses enfants qui sont des pierres précieuses et choisies par Dieu. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je te remercie pour tes révélations. Continue à graver ces choses dans notre cœur pour qu'on soit des gens impliqués. On est avertis, mais on veut être plus qu'être avertis. On veut être impliqués dans la cause de ton Église, ton corps, le royaume de Dieu. Seigneur, donne à chacun de trouver sa place. Donne à chacun de profiter chaque occasion de s'impliquer. Puis qu'on en mette une priorité pour que tu sois glorifié, puis que ton nom soit proclamé. On te remercie pour tout ce que tu vas faire. Je te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.